Je crois, Seigneur, viens en aide à mon manque de foi. Ces paroles ont été prononcées par le père de cet enfant qui était possédé et que le Christ, dans l'évangile que nous venons d'entendre, a guéri, alors que ses disciples n'avaient pas pu le chasser. Parfois, dans notre vie, nous sommes confrontés à cette situation-là, c'est-à-dire que nous sommes chrétiens, nous avons la foi en Dieu, mais pourtant quelque chose en nous résiste, quelque chose en nous refuse de lui faire totalement confiance, ou quelque chose en nous se rebelle encore contre sa loi ou contre sa providence. Ainsi, n'est-il pas possible de considérer que nous avons véritablement foi en Dieu, car si nous avions véritablement foi en Dieu, nous abandonnerions complètement à sa volonté, quelle qu'elle soit, et quelque contraire qu'elle puisse paraître à la volonté qui est la nôtre. Trop souvent avons-nous des incompréhensions face aux événements qui se produisent dans notre vie, et trop souvent nous sentons-nous abandonnés de Dieu, en tout cas incompris de lui, alors que en réalité n'arrive dans notre vie, dans notre monde, même s'il est déchu, même s'il est plein de péchés, même s'il est plein de saleté et d'horreur, n'arrive dans notre monde que ce que Dieu veut ou que ce qu'il permet. Et très souvent, Dieu permet aux choses de mal se produire. Il permet aux hommes de se livrer à leur passion, et moi le premier, afin de montrer ce que l'on devient sans sa grâce, afin de nous enseigner ce qui se passe lorsque l'on est loin de lui, afin de nous convaincre qu'il n'y a qu'en lui que nous puissions trouver la joie, la paix et le bonheur. Cet exorcisme, puisqu'il s'agit d'un exorcisme qui nous est narré aujourd'hui dans l'évangile de saint Marc, a énormément de leçons à nous apporter. Mais tout d'abord, il faut bien comprendre que les pères nous le disent, c'est que même s'il est assez rare que nous soyons littéralement possédés, comme c'est le cas de ce jeune homme, que le diable tentait de tuer en l'envoyant dans le feu ou dans l'eau, même si ce genre de cas est rare, eh bien, nous avons tous, d'une certaine manière, à lutter contre le diable. Et aujourd'hui que nous fêtons Saint Jean Climac, Climac c'est son surnom parce que c'était un moine goumène du monastère Sainte-Catherine du Sinaï qui a écrit un recueil de pensées qu'il a hérité de la tradition. Ce ne sont pas ses pensées personnelles, c'est tout ce qui lui a été transmis en tant que moine dans les déserts par cette tradition très ancienne qui remonte à saint Antoine et saint Paul le premier ermite. Eh bien, ce Saint Jean Climac nous le dit, en fait, nous sommes à nous-mêmes notre propre ennemi. C'est contre notre cœur qu'il faut que nous nous battions, car notre cœur est plein de passion. Et comme vous le savez, bien chers frères et sœurs, cette tradition ascétique s'applique en réalité à tous les chrétiens. Bien sûr, nous ne sommes pas des moines du désert. Bien sûr que nous sommes dans le monde, que nous avons des études, nous avons un travail, nous avons parfois, avec la grâce de Dieu, un mariage aussi. Donc nous sommes loin apparemment de la vie monastique, mais en réalité, ce que dit Saint Jean de l'Échelle, Saint Jean Climac, est valable pour nous aussi. C'est pour ça qu'au XIVe siècle, l'Église à Constantinople a décidé de commémorer particulièrement ce 4e dimanche du Grand Carême, ce maître de la vie spirituelle, qui est Saint Jean de l'Échelle ou Saint Jean Climac. En effet, ce qui nous enseigne, même à nous qui ne sommes pas des moines, c'est le détachement par rapport au monde. En effet, c'est la chose numéro 1 pour se rapprocher de Dieu, c'est être détaché de ce qui est matériel. C'est ainsi que les règles alimentaires que nous prescrit l'Église sont là pour ça, pour nous rappeler qu'il n'y a pas dans notre vie que notre corps, il n'y a pas que les plaisirs des sens, il n'y a pas que la matière dont nous sommes constitués. Le plus important, c'est notre âme, c'est la relation que nous entretenons avec Dieu. Et pour se rapprocher de Dieu, il faut se détacher des hommes. Pour se rapprocher de l'infini, il faut se détacher des choses finies. Pour se rapprocher du Créateur, il faut se détacher des créatures. Souvent, nous sommes trop attachés aux êtres et aux choses de ce monde matériel. Ce monde dont le Seigneur nous dit qu'il est livré au diable, que le prince
en est Satan. C'est en n'étant pas trop attaché à ce que pensent les autres de nous, à ce qu'ils disent de nous, à ce qu'ils font avec nous, que nous pourrons nous rapprocher du Seigneur. En effet, Saint Jean Climac nous le répète, il y a 8 mauvaises passions que Saint Grégoire le Grand résume à 7 également, parce qu'il les voit d'une autre manière. Il y a toutes les passions qui viennent de la partie désirante de notre âme, puisque notre âme est composée de 3 parties où il y a la raison, il y a la partie désirante, la partie concupiscible, et la partie de l'énergie, la partie de la force, la partie irascible. Et bien de cette partie désirante, il y a bien sûr la gourmandise, il y a l'attrait pour la luxure, il y a l'attachement aux richesses, et toutes ces choses-là, toutes ces passions-là, c'est celles essentiellement que le jeûne et l'aumône dans la période du grand carême nous induisent à laisser de côté, en tout cas contre lesquels nous allons lutter particulièrement dans cette période de jeûne. Et pourtant, finalement, ce n'est pas du côté désirant de notre âme, ce n'est pas de la partie concupiscible que viennent les plus grands péchés, puisque dans le fond, le plus grave, c'est les péchés qui viennent de la partie irascible de notre âme, c'est-à-dire l'orgueil, c'est-à-dire la colère, c'est-à-dire le jugement d'autrui. Les pères le disent sans arrêt, et je le répète toujours, il vaut mieux manger de la viande et boire du vin, même en temps de grand carême, plutôt que de déchirer la chair de son frère par la médisance. Il faut également acquérir la douceur de supporter ce qui nous arrive, afin de ne plus jamais justement ressentir cette colère qui, comme on le voit depuis Abel et Caïn, est la source de tous les maux et de toutes les violences. C'est parce que l'on se sent, c'est parce que nous avons une haute opinion, une haute idée de nous-mêmes, que parfois nous ne supportons pas la manière dont nous sommes traités par nos frères, et que nous pouvons arriver à la colère, voire même parfois à l'assassinat, comme c'est le cas de Caïn pour Abel. C'est ce genre d'avertissement que nous pouvons lire dans les Chelles saintes de Saint Jean Climac, que je vous recommande de lire au moins en partie, au moins en le feuilletant, parce que ce n'est que lorsque l'on aura compris que il n'y a de repos qu'en Dieu, il n'y a de consolation qu'en Dieu, il n'y a d'amour véritable, stable et infini qu'en Dieu, que nous pourrons nous détacher de tous ces désirs qui nous ramènent toujours à la terre, qui nous ramènent toujours à la créature, qui nous ramènent toujours à la matière, alors que notre âme, fondamentalement, elle est faite pour l'infini, elle est faite pour la lumière éternelle, elle est faite pour le Seigneur. Puissions-nous nous tourner vers lui, rester auprès de lui et régner avec lui pour les siècles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.